Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Voici mes 3 résolutions pour l'année scolaire 2017. J'espère qu'elles seront plus faciles à tenir que les résolutions du jour de l'an. Résolution numéro 1. Faciliter le travail de coopération au sein de mes classes. L'année dernière, j'ai déjà changé l'organisation de la classe. Ils étaient tous par deux en rang devant le tableau blanc et je les ai mis en îlot, donc à 4 par îlot, et j'ai trouvé le travail beaucoup plus stimulant pour eux et pour moi. J'ai beaucoup aimé passer de groupe en groupe pour voir ce qu'ils faisaient, où est-ce qu'ils en étaient dans leur travail. Je trouvais ça super, donc j'ai décidé de prolonger cette expérience. Je pense que ça sera profitable à tous, autant ceux qui ont un bon niveau, qui peuvent expliquer aux autres, et autant à ceux qui ont un moins bon niveau, qui peuvent oser poser des questions à ceux qui sont meilleurs sans forcément faire appel au prof qui parfois peut faire peur. Oui, je peux faire peur. Résolution numéro 2. Supprimer mon règlement de classe. En fait, ce que je vais tenter, c'est évidemment, donc oui, supprimer mon règlement de classe qui comportait 11 règles, je crois. 11 ou 12, en fait, je passais en revue tous les comportements négatifs potentiels des élèves, à savoir oublier leurs affaires, parler à tort et à travers, bavarder, et en fait l'essentiel du règlement était ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas. Et du coup c'était quelque chose finalement d'assez négatif. C'est vrai que cela a créé un cadre très très clair dès le début de l'année pour les élèves, ils savaient tout de suite ce qu'ils devaient faire et ne pas faire, mais d'une manière très froide et qui finalement instaure une atmosphère de crainte au sein de la classe. Ce n'est pas forcément ce que je veux, j'ai pas forcément envie que les élèves qui entrent dans mon cours me craignent, ou craignent de mal faire, ou craignent de se tromper, ou craignent de faire n'importe quoi. Au lieu d'avoir un règlement en 11 points, comme ça, j'ai décidé d'avoir quelque chose qui se rapproche davantage d'une charte. C'est-à-dire, c'est un document qui est composé en 5 parties. Je le détaillerai peut-être dans une vidéo ultérieure si ça vous intéresse. La première partie s'appelle Mes routines, donc ça décrit en fait les habitudes de travail qu'on va avoir en classe pendant l'année. Cela va du travail dans 1 heure de cours, suivi tout simplement des contrôles, comment ils sont organisés très simplement. La deuxième partie parle des rôles que les élèves vont jouer au sein de la classe. Je leur demande déjà d'être eux-mêmes, ensuite de se comporter en scientifique, d'avoir un esprit critique vis-à-vis de leur propre travail, ce genre de choses-là. La troisième partie concerne les droits que les élèves ont. Donc ils ont le droit de parler au professeur dès que possible, ils ont le droit d'avoir un retour sur leur travail, ils ont le droit de recommencer un contrôle, un exercice, une activité quand ils se sont trompés. Et voilà, donc différents droits auxquels les élèves ont droit. Cette phrase est géniale. Enfin, le quatrième élément, il s'agit en fait des devoirs. Voilà. Donc le devoir d'être à l'heure, le devoir d'avoir ses affaires, le devoir d'aider les autres, de ne pas juger les autres, de poser des questions au lieu de juger, etc. La dernière partie concerne les interventions, c'est-à-dire si quelqu'un ne respecte pas les routines, ne joue pas le jeu dans son rôle, ne tient pas compte des droits de ses camarades ou ne tient pas compte de ses devoirs, il y a des interventions. Intervention orale, intervention écrite avec un mot dans le carnet bien sûr, un appel à la famille, et si toutes ces solutions ne fonctionnent pas, une demande de sanction. Je pense que je n'arriverai pas là, sauf cas extrême bien sûr, mais j'ai plutôt confiance. La troisième résolution que je compte mettre en place, après donc avoir travaillé sur la collaboration, laisser tomber le règlement de classe, la troisième chose, ça va être abandonner les notes. Et là, je sens que ça va être le truc complètement expérimental, complètement nouveau pour les élèves, pour moi, et qui va faire peur à tout le monde. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je pense que je suis dans le vrai en étant là-dedans, puisque si je vais abandonner les notes, ça va surtout être au service du feedback, autrement dit du retour, pour aider mes élèves à progresser. On considère trop souvent que la note est le feedback en soi, c'est-à-dire un élève qui a 5 sur 20, ben, il sait qu'il n'a pas bossé, et du coup on lui dit ben, tu n'as pas bossé. Ah, est-ce que je peux me rattraper? Ben non, c'est trop tard, tu as eu 5 sur 20, c'est fini. Ah, mhm. Ok, donc plutôt que de faire ça, c'est qu'un élève qui fera un contrôle, on lui dira bah, ton niveau n'est pas encore satisfaisant. Est-ce que je peux recommencer? Ben oui, tu peux recommencer ton contrôle jusqu'à ce que tu aies un niveau satisfaisant. Ah, voilà. Et donc ça me semble un peu plus intéressant.
Et en fait, à la fin du trimestre, en fonction de tout le travail qu'ils auront accompli, ce sera eux de me dire, ben voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai bien travaillé, j'ai bien écouté en classe, j'ai bien participé, les résultats au test sont plutôt bons, j'ai toujours été très satisfaisant du point de vue des résultats. Je pense que ma moyenne pour ce trimestre, ça doit être 17 sur 20. Et en fonction de ce que moi j'ai observé, je verrai si oui ou non je suis d'accord avec eux. Et bien sûr, argument à la clé. Donc plutôt que ce soit moi de dire, ben voilà, ça fait la moyenne arithmétique de tout ça, ton travail ça vaut tant, ce sera à eux de réfléchir, de se prendre un petit peu en main, d'avoir un peu un esprit critique par rapport au travail qu'ils ont effectué, pour me dire, ben voilà, j'ai fait ça c'est pas bien, ça c'est plutôt bien, etc. D'être au maximum honnête, et ce sera à eux de me dire ça. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, je ne sais pas encore ce que les parents en pensent, je ne sais pas encore ce que mon administration en pense, dans la mesure où elle va complètement changer l'année prochaine. Ben, je vous tiendrai au courant, hein, on va voir. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça pourra se faire, parce que si j'ai fait un règlement de classe comme ça, c'est par rapport à ça. Si je veux qu'il y ait un travail collaboratif, c'est aussi par rapport à ça. Donc voilà, ça me tient à cœur. C'était donc mes 3 résolutions pour la rentrée 2017. J'espère que je pourrai les tenir le plus longtemps possible et que je serai surtout soutenu par les élèves, par leurs parents, par mon administration, pour ces choix peut-être un petit peu audacieux. Mais comme d'autres l'ont fait, comme il y a des études qui démontrent que c'est quand même plutôt positif pour la réussite des élèves, j'essaie de m'y accrocher, d'avoir les arguments pour essayer de convaincre tout ce petit monde. Si vous avez aimé mes résolutions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça me montrera tout votre soutien. Et si vous avez fait vous-même des résolutions pour l'année 2017, je serai très content de les entendre et de les lire dans les commentaires juste en dessous. À bientôt! Ciao!